C'est avec ces paroles qui chantent la croix que nous voulons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1. On se lève à la lecture de la parole du Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1. Saul ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur. Se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand, soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » ? « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. La voix reprit « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendirent bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Or, à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias !» « Oui, Seigneur, répondit-il. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite et dans la maison de Judas. Demande à avoir un nommé Saul, originaire de Tarse, car il prie. Et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. » « Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. De plusieurs côtés, on m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoir que lui ont accordé les chefs et des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et alors au roi, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Ananias partit donc et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé, puis il mangea et reprit des forces. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas, et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Ses auditeurs n'en revenaient pas, tous disaient, « Voyons, n'est-ce pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui, dans leur prière, invoquaient ce nom-là? N'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres ?» Mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi, et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire, car il leur démontrait que Jésus est le Messie. Après un certain temps, les Juifs résolurent de le faire mourir. Saul eut
vent de leur complot jour et nuit. Ils faisaient même surveiller les portes de la ville avec l'intention de le tuer. Mais une nuit, les disciples qu'il enseignait l'emmenèrent et le firent descendre dans une corbeille le long du rempart. À son arrivée à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment devenu un disciple. Barnabas le prit avec lui, le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment, sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait parlé et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Dès lors, il se joignit à eux, allant et venant avec eux à Jérusalem et parlant ouvertement au nom du Seigneur. Il avait aussi beaucoup d'entretiens et de discussions avec les Juifs de culture grecque, mais ceux-là aussi cherchèrent à le faire mourir. Quand les frères l'apprirent, ils le conduisirent jusqu'à Césarée et de là le firent partir pour Tarse. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, Seigneur Jésus, tu es le Seigneur de Saul, de Paul, qui jadis l'a sauvé sur le chemin de Damas. Une rencontre qui a changé sa vie et qui a marqué l'histoire de l'Église. En lisant ce récit, nous croyons que hier tu étais fidèle et sûr. Mais nous croyons qu'aujourd'hui tu es aussi fidèle et sûr, capable de changer des vies, capable de te saisir de ces hommes, de ces femmes, de ces jeunes gens, de ces jeunes filles, de tous ceux qui entendront ce message et de faire d'eux tes enfants et tes messagers. Tu as le pouvoir, la force de convertir les cœurs. Et nous te prions que cette parole vienne, Seigneur, et nous donne et prend en charge les cœurs des uns et des autres, l'incrédulité, les doutes, afin qu'il y ait des conversions selon ce modèle. Je crois, Seigneur, que ta parole vient à nous pour sauver, pour guérir, pour libérer. Je crois que hier tu l'as fait, je crois que maintenant tu le fais aussi, parce que tu n'es pas mort, tu es vivant. Que cette rencontre soit une réalité pour les uns et les autres. Que le ressuscité marche à nos côtés. Que le ressuscité, nous l'invitons dans le chemin. Qu'il nous rencontre là où nous sommes. Et que dans le fort intérieur, où, Seigneur, en se débattant de choses, tant de pensées, que là, la lumière brille. Et que le Christ nous soit révélé. Par la puissance de ton esprit. Seigneur, implante ta parole dans nos cœurs et sauve des âmes encore. Au nom de Jésus, qui est une bonne récolte et que ta parole ait un impact sur ceux qui l'écouteront. Pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Il y a des rencontres qui nous bouleversent et qui nous marquent à vie. Que ce soit un homme connu, célèbre, charismatique, ou que ce soit le Seigneur, il y a des rencontres vraiment formidables. Il y a des rencontres qui changent nos vies. Parce que ces rencontres nous apportent quelque chose. J'ai eu le privilège de rencontrer l'ancien président de la République, M. Chirac, il y a quelques années. Après, donc, lorsque nous avons été invités à l'hôtel de ville pour chanter l'heure d'une fête, et nous avons donc pu le rencontrer. Par la suite, bien sûr, cet homme a conduit la France. C'est un homme connu, célèbre. Et certains pourront être fiers de pouvoir dire « Je l'ai fait, je l'ai vu et j'ai discuté avec lui ».
Ça reste un homme, mais ça reste quand même une expérience. Certains ont rencontré le pape. J'étais au Vatican aussi, mais je ne l'ai pas vu. Mais j'étais vraiment étonné, surpris par la beauté de cette basilique, parce que c'est vraiment exceptionnel. Vous rencontrez des hommes de Dieu. Le privilège d'avoir rencontré ce célèbre prédicateur très connu aux États-Unis, mais peu connu en France, sauf dans les milieux chrétiens. Et si le jour Dieu le rappellera à lui, croyez-moi, aux États-Unis, ça sera un jour très marqué, très célébré. Il s'agit bien sûr de Billy Graham. Ça a été impressionnant de le voir en France. J'ai parlé avec lui, etc. Ça m'a marqué. Il y a deux exemples donc d'hommes célèbres dans le monde des hommes et dans le monde chrétien, mais pourtant, il y a des rencontres comme la rencontre avec mon père spirituel David Powell, qui est dans la gloire, qui restera toujours pour moi la rencontre qui a bouleversé ma vie, parce que c'était une rencontre qui m'a laissé des impressions jusqu'à présent et le respect de l'autorité des Écritures, car ce directeur de l'école de Sheffield m'a appris à aimer la parole et à me soumettre à l'autorité des Écritures. Sa présence et son invitation chez lui en Angleterre m'a marqué à vie, parce que malgré même plusieurs voyages à la suite de ce voyage, je reste marqué par la qualité, la grandeur, l'humilité, la force de caractère de cet homme exceptionnel. Et quand quelqu'un nous bénit, on ne peut pas cesser d'en parler. Et c'est une manière de rendre grâce et de reconnaître que nous ne faisons pas nous-mêmes. Nous sommes le produit de ceux qui nous ont précédés. Et que nous sommes reconnaissants au Seigneur pour nos pères spirituels qui nous ont apporté l'évangile. Mais il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais comparer, c'est la rencontre avec le crucifié. Une rencontre qui bouleverse tout. Une rencontre qui est un choc incroyable. Car celui qui rencontre le ressuscité aura une vie totalement bouleversée. Une vie marquée. Une vie totalement chamboulée. Parce que le Seigneur rencontre les gens, et quand il les rencontre, les effets de sa présence vous marquent à vie. Cette rencontre de Paul et le ressuscité est un modèle de conversion qu'il faut absolument comprendre et assimiler ce matin. Parce qu'il y a quelque chose de formidable dans ce texte. Il y a quelque chose de puissant dans cette rencontre. Pour bien en saisir la portée, il faut comparer les deux premiers versets et les deux derniers versets donc de ce chapitre, au moins les versets 1 à 2 et les versets 28 à 29. Parce qu'il y a un avant et puis il y a un après. Les deux premiers versets nous permettent de comprendre, de réaliser et qui est réellement l'apôtre Paul, qui est Saul. Parce que Saul ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur. Se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Mais les versets 28 à 29, c'est donc l'après-rencontre. Dès lors, il se joignit à eux, allant et venant avec eux à Jérusalem et parlant ouvertement au nom du Seigneur. Celui qui était tellement furieux, celui qui pensait qu'à tuer, à détruire, on le voit ensemble avec les disciples. Il parle au nom du Seigneur. Il y avait aussi beaucoup d'entretiens, et de discussions avec les Juifs de culture grecque, mais ceux-là aussi cherchèrent à le faire mourir. Celui qui tantôt voulait tuer, mais maintenant c'est lui qu'on va tuer. Et entre les versets 1 à 2 et les versets 28 à 29, il s'est passé quelque chose. L'homme, Saul, a rencontré Jésus le ressuscité.
Saul respire la menace, le meurtre contre les disciples du Seigneur. À la fin, Saul s'exprime avec assurance au nom du Seigneur. Saul, il va chercher donc des lettres auprès des grands prêtres. À la fin, il est avec les disciples et les apôtres. Il demande des lettres pour les synagogues. À la fin, il va et vient dans Jérusalem sans intention hostile. Il projette de ramener les chrétiens prisonniers pour les faire mourir. À la fin, il discute avec les juifs du culture grec. Il est lui-même menacé de mort. Saul n'est plus le même homme. Saul a rencontré Jésus de Nazareth. Et ça, c'est la vraie conversion. Parce que la vraie conversion implique un avant et un après. Avant, furieux, agité, menaçant, perturbateur, mais après, le voilà l'homme méchant qui est devenu un agneau, un serviteur, car quelqu'un est passé par là, le Seigneur de gloire. La conversion de Saul peut servir de modèle à écrire quelqu'un de conversion aujourd'hui. Si nous savons distinguer entre les manifestations spectaculaires, secondaires et l'expérience intérieure capitale, il n'est pas nécessaire de tomber, d'être aveuglé par une lumière. Mais il est nécessaire de faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, le ressuscité. Et de se soumettre sa vie à lui. Alléluia. Et moi je crois, croyant que Jésus est Dieu, qu'il est continu comme dans le passé à faire croître son Église par le témoignage de ses disciples, croyant ce matin que Dieu est capable de transformer les vies, même celles du sceptique le plus endurci. Oui, reconnaissant que Dieu peut amener à la fois ses ennemis les plus acharnés. Il l'a fait et il le fait encore parce qu'il est vivant et il agira toujours. Es-tu réellement converti? Peux-tu dire qu'il y a eu un avant et un après? J'attire votre attention et j'appelle chacun d'entre vous à réfléchir sur ces choses. Il y a un avant et un après. On ne peut pas dire qu'il y a toujours un avant, non. Il y a un avant et un après. L'avant peut être terrible, monstrueux, mais la rencontre avec le ressuscité va changer complètement le cours de sa vie, de l'histoire. Pour bien saisir la force de cette conversion, pour bien réaliser combien le Seigneur est puissant, capable de changer une vie, il nous faut nous attarder sur ces deux premiers versets parce que il nous explique réellement l'homme Saul. C'est le nom de Saul qui ouvre même le récit. C'est encore lui, Saul de Tarse. Au chapitre 8, il est question de lui, il est témoin de la mort d'Étienne, le premier martyr chrétien. On vient même déposer ses vêtements à ses pieds et Saul est consentant à son exécution. Cet homme est un ennemi de l'Église. Cet homme, lui dit le texte, respirait la menace et le meurtre. Il respirait, il allaitait cette haine. Et le chapitre 26, verset 10, lui-même reviendra sur sa propre conversion. Il dira que l'approbation qu'il avait par rapport à la peine de mort par rapport aux chrétiens. Donc, Paul est un homme fougueux. Un homme qui a, entre guillemets, du sang sur les mains. Parce qu'il a participé à l'assassinat d'Étienne, il n'a pas bougé. Et par toutes les synagogues, nous dit le texte du chapitre 26, verset 11, et par toutes les synagogues, souvent pour les punir, je les forçais à blasphémer, et dans une extrême fureur contre eux, je les pourchassais même dans les villes de l'extérieur. Voilà ce qu'était Saul avant sa rencontre avec le Seigneur. C'était un homme zélé, mais un zélé, un kamikaze, un fou des croyants. C'est un ennemi mortel de ceux qui croient que Jésus est le Seigneur. Il était zélé. Il était vraiment sûr et convaincu que ce qu'il était en train de faire était de la volonté du Seigneur. Son cœur était rempli de haine. Son cœur était rempli de colère
parce qu'il pensait que tous ceux qui prononçaient le nom de Jésus et qui suivaient le Messie étaient en train de blasphémer. Alors il avait décidé, en tant que bon juif cultivé et intelligent, d'arrêter la folie de cette religion, mais il ne savait pas qu'il avait affaire à Jésus de Nazareth. Alléluia. L'Écriture le dit très clairement, et il y a plusieurs mots dans les 2 premiers versets qui sont là. Il respirait, il approchait, sollicitait, trouvait, amenait, il persécutait l'Église. L'Église était sa cible. L'Église était donc son point d'action, son but, sa passion. Et je bénis Dieu parce que même dans le mal, cet homme avait des qualités. Ces qualités, c'était un zèle ardent de détruire la voie droite, la voie du Seigneur. Ce zèle sera transformé par la suite parce qu'il va servir à la gloire du Seigneur. Mais il avait déjà des qualités en lui exceptionnelles. Il était déterminé à arrêter tous ceux qui suivaient le Seigneur. Les cibles de la persécution, donc, sont les disciples du Seigneur à Damas. Alors, regarde-le. Déterminé. Il avance, sans ne penser qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur. Donc, il ne vivait que de ça. Il était obsédé par les chrétiens. Il était obsédé par la mort des croyants. Il était obsédé par la voie des justes, la voie droite. Il était profondément passionné, obsédé par cela. Et je bénis Dieu parce que cette obsession s'agrave à la gloire du Seigneur. Alors, pendant qu'il pensait qu'à menacer, à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre, etc. Il avance, lui demanda de l'aide, de recommandation, et le voilà, il se dirigeait donc vers Damas, capitale de la Syrie. Et approchait déjà de cette ville, quand soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Voilà, tout commence. Il y a un avant. Comme dans la vie du chrétien, il y a un avant. Où on est dans le monde, où on aime le péché, où on déteste l'église, où on n'aime pas les croyants, où on aime tous ceux qui réussissent. Il y a un avant où la prière est un fardeau. Il y a un avant où lire la Bible est un fardeau. Mais il y a un moment, il y a un soudain. Il y a un moment, il y a un stop. Où ce stop va bouleverser le cours de l'histoire. Il y a un moment où la lumière va venir. Soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Dans sa folie, dans sa route, il y a l'imprévu. L'imprévu surgit en chemin. Tandis qu'il faisait route, il arriva que. Tandis qu'il faisait route, il arriva que. Et tant de fois, combien de témoignages je n'ai pas entendu, tandis que je faisais route vers ce lieu pervers, vers cet endroit, vers ce cabaret, il y a eu un stop de Dieu. Pendant que j'étais dans le monde, j'aimais cette vie, j'aimais telle manière d'être, j'aimais tel vêtement, j'aimais tel loisir, mais soudain, il y a eu un stop, il arriva que, Jésus arrête ton chemin. Comme cet homme qui était à Amsterdam et qui allait donc vers ces lieux obscurs pour aller commettre le péché, Jésus lui est apparu sur le chemin. Au lieu d'entrer dans ces magasins, dans ces boutiques où il y a des femmes, le Seigneur était devant la porte de cette prostituée. Et à l'instant même, il s'est écroulé en larmes, il a donné sa vie à Jésus. Dans la vie du croyant, il arriva que ça s'arrête. Plus de mensonges, plus de blasphèmes, plus de colère, plus de moquerie, parce que le Seigneur est venu avec sa lumière, dans sa lumière, et l'apôtre Paul, Saul ici bien sûr, est encerclé de lumière. Il est littéralement foudroyé.
le Seigneur ressuscité est là. Alléluia. Il tombe à terre. Le grand persécuteur est abattu. Ses forces lui sont retirées. Sa clé de lumière, Saul est réduit à l'impuissance. Lui qui avait une position supérieure, lui qui avait pris donc, je dirais, les lettres de créance des grands prêtres, des grands, est terrassé par la force d'amour de la lumière de Jésus. Alors, toutes les conversions ne ressemblent pas à cette conversion. Il n'y aura pas toujours une grande lumière. Vous ne serez pas foudroyé par une lumière extraordinaire. Non, mais dans le cœur d'un vrai croyant converti, la lumière va briller. Il sera conscient de son état. Il sera conscient de ses mensonges. Il sera conscient de ses échecs. Il sera conscient de sa vie personnelle, de son amour propre. Il sera conscient de son orgueil. Et là, il cédera sa vie au Seigneur de gloire. Le persécuteur est abattu non pas par des armes des hommes, mais par la puissance de la lumière invisible de la présence de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il croyait persécuter des disciples, des hommes et des femmes. Il rencontre Jésus. Il est saisi par le Christ. Lui-même le dira dans Philippiens. J'ai été saisi par Jésus-Christ. Le Christ vivant, ressuscité, présent dans ses disciples. Et dès le premier jour de sa rencontre avec Jésus, il rencontre quoi? Ou qui? Il rencontre le corps total de Jésus. Parce que les chrétiens sont le corps du Christ, dira-t-il plus tard aux Romains. Vous êtes le temple, vous êtes le corps du Christ, membre de son corps, chapitre 12, verset 5 de l'épître de Paul aux Romains. Il arrive et Jésus est là. Tout à coup, il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand soudain, oh ce matin Seigneur, qui est ce soudain? Pour ceux qui pensent être sauvés, mais qui ne le sont pas. Vous savez, quelque chose que j'aimerais encore vous dire par rapport à Paul. Paul était profondément sincère. Il était religieux. Il s'était vraiment un séparé, quelqu'un, un vrai pharisien. Donc quelqu'un qui avait du respect pour les choses de Dieu. Mais Paul n'était pas converti. La sincérité ne sauve personne. Le fait de naître dans une famille chrétienne ne sauve personne. Le fait de lire la Bible tous les jours ne sauve personne. Le fait de venir à l'église ne sauve personne. Seul celui qui rencontre le Christ ressuscité et qui rebrousse chemin, qui se répand et qui croit en lui sera sauvé. Le danger qui nous guette aujourd'hui et qui est en train de tuer beaucoup de croyants, beaucoup de gens, c'est la sincérité sans la vérité. Parce qu'on est sincère, mais on ne suit pas ce qui est écrit. Parce que Paul pensait rendre un culte à Dieu, mais il était loin de la volonté de Dieu. Parce que Saul pensait suivre le Seigneur, obéir au Seigneur, mais il n'était pas dans la vérité. Parce que ce n'est pas le Seigneur qui lui a demandé de faire ces choses. Il ne suffit pas d'être sincère, de dire je prie chez moi, je prie à l'église, je prie à tel endroit. Non, il nous faut absolument recevoir Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous ne pourrons pas condamner Saul. Parce qu'il était dans ses droits. Il avait une vision de l'évangile du Messie comme un séparé, un pharisien. Il se disait, oui, le Messie que nous attendons doit être fort, puissant. Mais le Messie qui s'est manifesté est un Messie souffrant, qui est mort sur la croix, qui a été enseveli et qui est ressuscité d'entre les morts. Et c'est ce Jésus-là que Saul va donc découvrir. Et parce qu'il vient à lui, il tomba à terre et a entendu une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. La voix reprit « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et là on te dira ce que tu dois faire. » Alléluia. Il y a quelque chose de formidable dans ce dialogue, dans cette lumière qui est en train de foudroyer
Saul, il entend cette voix. Pourquoi me persécutes-tu? Il y a quelque chose de fort là. Saul attaque des hommes et des femmes. Mais il ne sait pas qui s'attaque à Jésus. Qui es-tu, Seigneur? Demande Saul. La réponse est claire. C'est moi, Jésus, que tu harcèles. Dans le texte grec, il y a ces deux mots si importants, égoémie. Je suis Jésus que tu persécutes. Mais comment ça? Je m'en prends à des hommes et des femmes. J'attaque les croyants. Mais pourtant, je persécute et je harcèle. Je suis. Oh! Celui qui comprend cela doit dire, oh, c'est grave. Comment est-ce qu'un homme peut-il s'attaquer à je suis? Comment puis-je toucher à l'Éternel? Comment puis-je m'attaquer à Dieu? Puisque je suis égoémie, je suis, c'est les paroles que j'ai déjà prononcées à sainte reprise. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la porte. Je suis le pain de vie. Je suis la résurrection de la vie. Des paroles qui nous rappellent Yahvé, l'Éternel. Je suis Dieu. Et Saul, inconsciemment, s'attaque à Dieu. Celui qui touche un membre de Jésus touche à Jésus. Celui qui touche à un roi de l'Éternel touche à Jésus. Celui qui touche à un enfant de Dieu touche à Jésus. Parce que Jésus est la tête et nous sommes son corps, ses membres. Et cela va marquer la vie de l'apôtre. Parce que même dans toutes ces épîtres, ce dialogue va rester. Qui es-tu, Seigneur? C'est moi, Jésus. Ils vont devenir des amis, des compagnons. Jésus sera dans le cœur de l'apôtre Paul. Et il va travailler dans le monde invisible. Et dans le monde visible, ça sera l'apôtre Paul. Ils vont marcher ensemble. Ils vont communier. Ils vont discuter. Et l'apôtre écrira plusieurs lettres que nous avons dans le Nouveau Testament. Parce que cette rencontre lui a révélé l'identité de l'Église. Amen. Alléluia. Quand nous aimons nos frères et sœurs, nous aimons Jésus. Amen. Quand nous ne nous aimons pas, les frères et sœurs, nous n'aimons pas Jésus. Quand nous salissons nos frères et sœurs, nous salissons le Jésus. Quand nous nous moquons des croyants, nous touchons à Jésus. Et c'est pour ça que lui-même, le Seigneur l'a dit. Dans l'évangile selon Luc, chapitre 10, verset 16, qui vous écoute, m'écoute. Et qui vous repousse, me repousse. Parce qu'il y a une communion qui est là. Il y a une réalité qui est là. Il y a un mystère que nous acceptons. Je suis Jésus que tu persécutes. Alors il y a autant de Saul dans le monde, dans nos assemblées. Des gens qui viennent, qui sont dans cette folie. Mais venez avec cette folie. Venez avec cette colère. Venez avec cette haine à l'égard des vrais enfants de Dieu. Parce que le Christ, lui, va vous rencontrer. Dans votre sincérité, dans vos ténèbres, le Seigneur est suffisamment assez grand, puissant, pour t'arrêter dans ta folie. Alors que Dieu trouve de Saul dans nos maisons, dans nos quartiers, alléluia, dans nos usines, qu'il y ait des hommes des hommes intelligents, brillants, zélés pour les mauvaises causes, mais que Jésus va rencontrer, qui va transformer. Alléluia. Oui, je crois que Dieu continue son œuvre. Et continuera toujours son œuvre de continuer à faire progresser son Église. Qui es-tu, Seigneur? C'est moi, Jésus, que tu harcèles. Alors, le Seigneur lui parle dans cette vision. Il est à terre. Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Il y a de quoi? Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Parce que le Seigneur s'adresse à Saul, seul. Mais il faut qu'il y ait des témoins.
Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Alléluia. Il a eu un jeûne de 3 jours. Avant de voir les effets de cette conversion, de cette rencontre, nous devons comprendre que ce qui se passe dans la vie de Saul est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas Saul qui a choisi Jésus, c'est Jésus qui a choisi Saul. La conversion de cet homme est le produit de la grâce de Dieu. Le verset 5 nous dit, mais je suis moi Jésus que tu persécutes. Et le verset 15 nous dit, après que Jésus va interpeller son disciple Ananias, et Ananias, qui a peur de rencontrer Saul, va entendre ces paroles incroyables, mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères, et alors au roi, ainsi qu'aux Israélites, je lui montrerai moi-même tout ce qu'il va souffrir pour moi. Le verset 15 nous donne la cause principale de la conversion de Saul. C'est la grâce. C'est l'élection. C'est le choix de Dieu. Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Aucun homme ne peut se convertir sans le choix de Dieu. Aucun homme ne peut donner sa vie au Seigneur sans la volonté du Seigneur. Paul, Saul de Tarse, non araméen, Paul de Tarse, Paul est le produit de la miséricorde, de la grâce souveraine du Seigneur. Cet homme est un homme que j'ai choisi. Alors je l'ai choisi, il est l'objet de mon choix. Mon vase, mon récipient, mon instrument. Je suis mon élu. La destinée de Saul sera entièrement façonnée par le fait que le Christ l'a choisi. Alléluia. Et c'est là où découle sa force, son caractère, son courage, ses convictions, sa théologie. Saul est un élu de Dieu. Tous les croyants ont été choisis, ont été destinés par le Seigneur à le connaître et à le servir. Et parce que Dieu connaît les siens, il les a toujours connus. Aucun d'eux ne pourra lui échapper. Aucun d'eux ne pourra se perdre. Et chacun accomplira la volonté de Dieu, celle que Dieu a prédestinée pour sa vie. Oui, je bénis le Seigneur pour la grâce. Cette grâce qui a toujours été là. Je le bénis parce qu'il m'a choisi depuis le commencement des temps. Il a décidé de me sauver, de m'utiliser, de m'envoyer. Et ça, c'est une pierre angulaire dans ma foi. Parce que c'est ça qui nous donne la force. C'est ça qui nous pousse à aller toujours de l'avant. Malgré les difficultés, malgré les obstacles, j'ai été choisi. C'est la grâce de Dieu. Personne ne peut se glorifier. Et que nous dit la Bible justement? Parce que la destinée de Saul sera entièrement façonnée par le fait que le Christ l'a choisi. Que nous dit la Bible? Dieu sauve par grâce uniquement. Il nous a sauvés et il nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et sur la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. 2 Timothée chapitre 1, verset 9. Est-ce que vous entendez?
il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc bien avant que le monde soit, Dieu avait choisi. Bien avant les temps éternels, la grâce irrésistible de Dieu a commencé à se manifester et la grâce est venue jusqu'à nous. Et cette grâce va toucher le plombier qui vole, qui triche, mais que la grâce va toucher, va attirer et va donner la grâce de se tourner vers le Seigneur, lui donnant un cœur nouveau. Et ce plombier devient un enfant de Dieu. Cette grâce irrésistible voit le prostitué, la prostituée. Le Seigneur l'attire par ses liens d'amour. Le désir, la grâce descend. La miséricorde le touche et lui donne l'occasion de se tourner vers le Seigneur, lui donner un cœur nouveau, un esprit neuf. Et la prostituée devient une nouvelle création. Cette grâce a toujours été là. Cette grâce a des yeux. Cette grâce fonctionne parce qu'elle existe avant les temps éternels. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que le chrétien entre dans le dessein de Dieu, dans le projet de Dieu, parce qu'il nous a sauvés quand? Il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Ce dessein existait avant notre naissance. Alléluia. Quelle sécurité, quelle garantie et quel réconfort. Parce que lorsqu'on est sauvé, on est sauvé. Et c'est pour ça que Saul a expérimenté cette grâce, parce que la grâce l'a atteint. Que nous dit la Bible? Oui, la grâce elle est unique. Et Jésus lui-même le dira, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6 verset 44. On ne peut pas sauver les gens. Vous savez, pendant des années, je me suis débattu à croire que à mieux prêcher, à mieux préparer, à mieux interpeller, à mieux insister, et je dois le faire et je le ferai encore. Je pourrais donner aux uns aux autres un cœur nouveau. Un jour, à un moment donné, vous devez comprendre que le salut est un acte divin. On peut avoir le plus grand des prédicateurs. On peut avoir un homme de foi exceptionnel, mais il ne pourra jamais vous donner sa foi. Il ne pourra jamais vous donner sa consécration, son salut, parce que c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui attire. Et il le fait. Il le fait pour ceux qui font partie de son dessein, de son projet, et le fera toujours. Je bénis Dieu parce que le ciel ne sera pas vide. Il sera rempli de tous ceux qui ont été attirés par le Seigneur. Nul ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc c'est lui le Père qui nous donne à son Fils. Alléluia. Et c'est l'œuvre de Dieu. La prédication, le témoignage, ce sont que des moyens, des instruments. Je dirais, la prédication, le kérigme, la proclamation de l'évangile est le véhicule que Dieu a choisi pour attirer à lui les âmes. C'est par ce moyen qu'il vous donne une convocation. C'est par ce moyen qu'il réveille nos consciences pour que nous puissions accepter la bonne nouvelle. Mais c'est là encore l'œuvre de Dieu. Et au ciel, il y aura simplement ces quelques paroles et d'autres paroles. C'est par grâce que je suis sauvé. Ces personnes ne pourra se glorifier. C'est l'œuvre de Dieu. Aller au ciel n'est pas le produit de nos œuvres, de notre impeccabilité. C'est là le produit de la grâce souveraine de Dieu. Oh, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre égard rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut.
par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 13 à 14. Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu vous a choisi quand? Dès le commencement. Pourquoi? Le salut. Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Quand cette grâce de Dieu arrive, cette grâce nous sanctifie. Elle nous sépare du monde pour nous consacrer à Dieu. Cette grâce par l'Esprit nous donne aussi d'avoir la foi, de croire que Jésus est réellement le Fils de Dieu. C'est la grâce qui suscite ces choses en nous. C'est pas nos impressions, nos connaissances, c'est l'action de l'Esprit de Dieu dans le cœur du croyant. C'est à quoi il vous appelait par notre évangile. Et c'est pour cela, c'est une nécessité, une obligation de prêcher l'évangile, parce que c'est le moyen, le véhicule que Dieu utilise pour susciter la foi. Heureux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alléluia. Cette vérité dans le cœur d'un sauvé est un sujet d'action de grâce, un sujet de louange. Parce que celui qui est conscient qu'il y a un avant, une vie totalement sale. Comme j'entendais ce témoignage de ce jeune homme un jour à Boulogne, il disait, oui, mais j'étais un fervent pécheur. Il aimait la fête, la danse, l'alcool, les copains, les copines. J'étais un fervent pécheur. Mais quand Jésus est passé par là, il m'a rencontré. Je suis devenu un fervent serviteur. Un fervent louangeur. Un fervent adorateur. Parce que la grâce, automatiquement, quand la grâce, écoutez-moi bien, réveillez-vous, écoutez-moi bien. Quand la grâce vous atteint, vous ne pouvez pas rester la même personne. Je ne dis pas que vous changez comme ça du jour au lendemain, mais votre cœur a été renouvelé. Vos sentiments ne sont pas les mêmes. Vous n'avez pas les mêmes sensations parce qu'il y a un fleuve d'amour qui coule en vous. Une joie sans précédent, une paix ineffable. J'ai vécu ces choses et ces choses restent. Quand on rencontre Jésus, même si on était un fervent adorateur de Satan, on devient un fervent adorateur de Jésus. En Inde, il y avait cet homme, le Sadhu Sundar Singh, qu'on appelle, était vraiment un vrai adepte, un vrai, je dirais, adorateur des choses occultes de Satan. Mais un jour, Jésus est entré dans sa chambre et il est apparu dans une grande lumière. Et cet homme s'est humilié et a donné sa vie à Jésus. Il est devenu sans doute l'un des plus grands évangélistes qu'on a jamais connu en Inde. Il était mystique, mais un homme puissant, parce qu'il avait rencontré le Christ ressuscité. Et il a ramené beaucoup d'hommes à la foi, beaucoup de femmes à la foi, parce qu'il avait rencontré le Christ. Il était devenu différent, non pas parce qu'il a cherché à s'améliorer, non pas qu'il a voulu changer lui-même, mais la grâce te donne une nouvelle nature. La grâce met en toi de notre disposition. J'aimais pas la parole de Dieu, mais quand la grâce m'a touché, j'aime cette parole. Je la dévore. Et ça, c'est le témoignage, c'est le fruit de l'action de Dieu dans le cœur. Et que depuis que Jésus m'a saisi, j'aime cette parole. Cela fait une grande différence entre le religieux, entre le fanatique, qui n'a pas été touché parce qu'il fait beaucoup d'efforts. Il s'emploie à développer ceci et cela, des habitudes. Il s'efforce de louer, il s'efforce de prier, il s'efforce de venir à l'église. Pour lui, il s'efforce en beaucoup de choses. Mais c'est pas ça le salut. Le salut doit d'abord être une action de Dieu qui te touche.
et qui t'apporte quelque chose que tu n'avais pas avant. Alléluia. Et ce qui va t'apporter, c'est quelque chose, c'est la vie. La manifestation de l'élection. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous est pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous, et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 6. Et enfin, pour vous rappeler que c'est a eu donc la cause de la conversion de Saul, c'est la grâce, l'apôtre lui-même le dira. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce. Alléluia. Galates chapitre 1, verset 15. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce. Saul a été sauvé à cause de la grâce. Alléluia. Tous les croyants sont sauvés à cause de la même grâce. Il y a eu un avant et il y a eu un ce maintenant. La grâce, le ressuscité, l'amour. Mais il y a eu un après. Et cet après est là pour nous donner, pour nous dire que lorsqu'on se convertit, c'est-à-dire lorsqu'on se répand de ses péchés, et lorsque l'on croit en Jésus, il y a les effets permanents de la conversion. Il y a des choses qui restent. On ne se convertit pas pour un jour ou deux. On se convertit pour toujours. Et ce qui reste, c'est quoi? Dès que Paul a reçu cette grâce, dès le début, et par la suite, la première chose que l'on voit chez lui, c'est un saint respect de Jésus. C'est-à-dire, il y a un respect accru du Seigneur, une nouvelle allégeance, parce que dans la conversation qu'il a avec le Seigneur, verset 5, toujours du chapitre 9 des Actes, il dit, il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» C'est la question qu'il pose. Et à plusieurs fois, ce nom revient. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de récamber contre les aiguillons. Verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un homme, un nommé Saul de Tarse. Verset 13. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. La seigneurie de Christ est au centre même de la proclamation de l'apôtre Paul. Et plus tard, il écrira, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Comment peut-il le dire? C'est la théologie de l'apôtre. Parce que sur le chemin de Damas, Paul reconnaît que Jésus est Seigneur. Il pose la question, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. C'est le nom. Et c'est pour ça que sa théologie sera marquée par la puissance de la Seigneurie de Jésus. Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 36, qui es-tu, Seigneur? Et la réponse est claire, je suis Jésus. Il s'adresse à Jésus et lui donne le titre suprême, le titre de Seigneur. Kurios, dérivé de Kuros, qui veut dire puissance.
mais désigne Dieu comme le puissant, le Seigneur, le possesseur, le souverain, qui a le pouvoir légal et l'autorité. En se convertissant, il reconnaît la seigneurie de Jésus. Il reconnaît sa seigneurie. Quand nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur, nous le faisons face à toutes les autres prétendues seigneuries, à tous les déterminismes, comme écrira quelqu'un, qui écrasent l'homme, face à tous les pouvoirs humains qui nous manipulent et revendiquent notre obédience politique, idéologique, économique. Jésus-Christ est Seigneur. Il est notre maître. Il est notre souverain. Car la seigneurie de Christ fait de nous ses esclaves. Nous procure une immense libération. Il devient notre chef de famille, notre maître de maison. Et comme le dira Luther, il est devenu notre dignitaire ecclésiastique, c'est-à-dire notre pape. Il est notre roi et notre empereur. Ainsi, lorsque nous proclamons Jésus est Seigneur, nous faisons allégeance à son pouvoir suprême. Lui qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre, nous nous soumettons à lui. Et comme ce mot d'ordre de cette année, que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur. Saul le dit, mais qui es-tu, Seigneur? Qui se soumet à son supérieur. C'est le premier fruit d'une véritable conversion. On quitte le monde, on quitte d'autres seigneurs, on quitte d'autres dominateurs, d'autres plaisirs pour nous soumettre à une autre autorité. On quitte le royaume de Satan pour entrer dans le royaume de Dieu. On quitte le royaume du diable pour entrer dans le royaume de Jésus. On quitte les ténèbres pour entrer dans la lumière. Et si cela ne s'est pas fait dans ta vie, tu n'es pas encore converti. Je veux blesser ta sincérité. Je veux même t'énerver. Je veux même que tu sois en colère contre moi. Qu'importe. Mes chers amis, s'il n'y a pas eu un avant et un après, tu n'es pas converti qui ira en enfer. Et je suis là de la part de Dieu pour te dire, arrête-toi, Jésus est là pour toi. Amen. Accepte de te soumettre à lui. Je ne dis pas, attention, de faire de Jésus ton Seigneur, non, parce que ce n'est pas à toi de le faire. Jésus a été déclaré Seigneur par son Père. Et nul n'a le pouvoir de le déclarer, de l'affirmer, de le faire Seigneur, parce qu'il est Seigneur grâce au Père. Amen. Notre seule tâche est de nous soumettre à sa seigneurie. Qu'on le veuille ou pas, il sera toujours Seigneur. Mais quand Jésus devient ton Seigneur, parce que tu t'es converti, alors il y a un avant et un après. Jadis, j'aimais le monde. Jadis, j'aimais mon corps. Jadis, je me soumettais à telle autorité. J'avais du respect pour telle personne, tel personnage. Mais maintenant, j'ai du respect pour Jésus. Je me soumets à son autorité et à tous ceux qui sont à son service, parce que je suis soumis à Jésus-Christ. Et la conversion, c'est ça. On n'est pas libre pour faire ce que l'on veut, mais on est libre pour servir un autre Dieu, un autre roi, un autre Seigneur, dans une autre communauté, dans notre royaume. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. Et dès le début de cette conversion, il le reconnaît. Oh, si toutes les conversions étaient ainsi. Dès le début, si tous les croyants, quel que soit l'âge de leur conversion, réalisent qu'ils ne se donnent pas, ils ne donnent pas leur vie à Jésus, leur sauveur, qui les rachète, mais qui se soumettent à leur Seigneur, qui sont conscients qu'ils sont des esclaves, mais d'un bon maître. Alors beaucoup de choses pourront changer. Qui es-tu, Seigneur? C'est là l'effet permanent d'une vraie conversion. Tu ne t'appartiens plus. Ton corps ne t'appartient pas. Ton argent n'est pas à toi. Ton temps n'est pas à toi. Tes choix politiques ne t'appartiennent pas. Même si tu existes, même si tu peux décider, ta vie n'est plus à toi.
car l'apôtre dira, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie ne m'appartient plus. C'est lui qui décidera de ta vie, de ta destinée, de ton mariage, de tes enfants, de ton travail. C'est lui qui doit être consulté. Combien de gens le font réellement? Alors ils sont sincères. Ils disent, oui, Jésus est mon sauveur. Il a pardonné mes péchés. Mais ce n'est pas ça le salut. Jésus sauve, mais il devient ton Seigneur. Et c'est pour ça que de cette seigneurie découle tout un changement de vie. Et quand vous comprenez ces choses, vous regardez la vie des uns des autres, tu regardes ton cœur déjà, tu regardes la vie des uns des autres qui se disent chrétiens, qui professent cette foi, et tu te rends compte qu'il n'y a rien d'une vraie conversion. Il y a de la sincérité, il y a peut-être un changement extérieur, mais il n'y a pas une soumission à l'autorité absolue de Jésus. Tu ne peux pas combattre contre moi, dira Jésus à Saul, parce que je suis Seigneur. Et dès que cela a été clair, le texte nous dit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça, c'est le deuxième trait permanent d'une vraie conversion. Lorsqu'on a reconnu le Seigneur Jésus comme son Seigneur, alors on se soumet à lui. C'est-à-dire, il y a cette obéissance. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Avant, il savait ce qu'il voulait faire. Il avait même tout préparé. Casser, tuer, détruire l'église. Il avait ses projets. Il avait bien réfléchi. Mais quand Jésus l'arrête, ce n'est plus ce que moi je veux. Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Est-ce que tout le monde entend? Non pas qu'est-ce que moi je veux, Matania venant. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il ne dit pas Jésus, non. Seigneur, maître, mon patron, mon roi, que veux-tu que ton serviteur fasse? Et ça, c'est la vraie conversion. C'est-à-dire, il se soumet. Il est devenu obéissant. Et obéir à ce que Dieu dit et faire confiance à ce qu'il est. Et quelqu'un a dit quelque part, a écrit, obéir à Dieu veut dire faire ce qu'il dit. Quand il le dit, comment il le dit, aussi longtemps qu'il le dit, jusqu'à ce qu'il dit soit accompli. Alléluia. Obéir à Dieu veut dire faire ce qu'il dit. Quand il le dit, comment il le dit, aussi longtemps qu'il le dit, jusqu'à ce qu'il dise, ce qu'il a dit soit accompli. Et c'est la vie de Jésus. Il a toujours fait la volonté de son Père. Il a toujours été à l'écoute. Parce que quand on parle d'obéissance, ça implique toujours deux mots. D'abord, écouter avec attention et se soumettre. C'est-à-dire, le chrétien obéissant qui est converti, qui est sauvé, va d'abord apprendre à écouter. Ah, c'est dur d'écouter. Hein? Parce qu'on pense qu'on sait tout. Il y a des gens qui, avec l'âge, avec le temps, avec les années, ils n'apprennent rien. Et à un moment donné, quand vous êtes là, un conseiller spirituel, un guide, vous comprenez le cœur des gens. Et vous apprenez à vous comprendre, à comprendre les autres. Quand les gens sont décidés à faire quelque chose, même quand Dieu vous envoie un message pour quelqu'un, il ne vous écoutera pas. Parce qu'il a déjà décidé de faire sa vie. Je n'ai pas envie de décourager des gens, mais je peux vous donner plusieurs exemples. Des gens, pendant que je dors, Dieu me donne une parole, j'ai rendez-vous avec cette personne, et le Seigneur, je sais ce que le Seigneur veut de cette personne, il veut bénir cette personne, mais la personne arrive et dit, pasteur, j'ai décidé que. Dès que j'entends ça, c'est fini. Parce que même quand on dit que le Seigneur m'a dit que, je dis non, j'ai décidé que. Parce que entre le Dieu que moi et le vrai Dieu, c'est toujours le Dieu que moi qui gagne. Mais comprenez-moi bien, parce que veux-tu que je fasse? Ça veut dire qu'on s'arrête. On met tout à plat. Que veux-tu que je fasse?
Mais Saul est intelligent, instruit. Il peut projeter beaucoup de choses, mais que veux-tu, Seigneur, que je fasse toi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi dans cette affaire? Qu'est-ce que tu attends de moi dans mes études? Qu'est-ce que tu attends de moi par rapport à mon avenir? Le mariage, l'église, ma participation dans l'œuvre de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Non, je choisis moi-même. Je veux ceci, je veux tel mariage, je veux tel emploi, je veux telle ville, je veux telle maison, je veux tel papier. Enfin, je choisis. Cette vie-là ne peut pas marcher avec Dieu. Et si tu veux entendre la voix de Dieu, crois-moi, parce que Dieu parle. Parce que Dieu parle vraiment. Il est vivant, il parle. Mais quand tu veux l'entendre, il faut que tu sois prêt à accepter tout ce qu'il va te dire. Si on ne commence même pas à lui demander. Il y a des gens qui négocient, Seigneur, parle-moi, Seigneur, dis-moi quelque chose. Mais le Seigneur n'a pas besoin de crier, il parle. Si tu le cherches et que tu veux faire sa volonté, tu vas le trouver. Il t'attend déjà là, il est là. Mais il faut que tu sois prêt à céder ta vie et ta volonté. Parce que quelquefois, il va arriver, il va te demander des choses que tu n'as pas envie de faire. Mais pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Saul dit, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je suis dans cette église, que veux-tu que je fasse? Mais s'il te plaît, ne le dis pas pendant 6 mois. Mais sois déterminé qu'en posant cette question au Seigneur, sois prêt à écouter ce qu'il va te dire, des très clairs et très précis, parce qu'il n'y aura pas de brouillard. Il va être très précis avec toi, dit, je veux que tu fasses ça. Oh non, Seigneur, pas ça quand même. Non, 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 moi je veux un don puissant. Je veux être prophète. Je veux guérir des malades. Je veux chasser des démons. Non, je te dis simplement d'être à l'accueil et de faire ce travail. Non, ne me vois pas là-bas. Moi, je veux qu'on doit m'entendre. J'ai des charismes, moi. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Si le jeune pouvait poser cette question au Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on va quitter son emploi, quitter ses études. Mais dans ce que tu vas faire, tout ira pour la gloire de Dieu. Quand on était jeunes, nous, on choisissait avec Dieu. Dans nos groupes de jeunes, c'est peut-être ces choses qui nous manquent aujourd'hui, mais on dit, Seigneur, voilà, je veux prendre cette filière. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ta volonté. On a des aptitudes, mais savoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Beaucoup vont pleurer demain, parce que le problème, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas les guider, mais ils ont décidé de faire ce qu'ils veulent. Un mauvais choix dans le mariage, ça a des conséquences graves. Un mauvais choix dans un projet de vie, ça a des conséquences graves. Et après, il n'y aura plus que des larmes pour pleurer. Mais à la base, si quelqu'un était là pour conseiller les gens, dit, mon frère, voilà comment tu dois marcher. Et certains d'entre nous n'avons pas eu toujours ces gens pour nous dire, mais avant de poser ce pas, regarde ce que la Bible dit. Et il y avait quelqu'un pour dire, il y a des choses qu'on n'aura pas pu faire. Parce qu'il y a un guide. Et Dieu nous aime pour nous guider, pour nous dire. Et à chaque fois, c'est quelque chose d'incroyable. Même lorsque nous nous trompons, Dieu nous guide toujours. Il y a des choses qui me viennent à l'esprit que je ne pourrais pas partager, mais même avant qu'il y ait des problèmes, l'année passée, nous avons connu des situations avec certains avec qui j'ai servi. Bien avant de rencontrer ces pasteurs, on m'avait déjà dit, alors que je ne les connaissais pas, écoute mon frère, Claude, c'est pas attention, nous on les connaît, on est avec eux. Mais moi je dis, mais ça c'est votre expérience, et j'ai mon expérience à moi. Et pourtant avec la langue, avec le temps, ce qui avait été dit était vrai. Mais est-ce qu'on regrette? Mais on a appris entre-temps. C'est pour ça que je dis qu'on apprend toujours avec des erreurs. On apprend toujours, même quand on se trompe, Dieu nous guide, parce qu'il est amour. Mais je veux vous dire qu'il y a des souffrances qui sont liées à des mauvais choix. Et vous ne pourrez jamais vous en prendre à Dieu ni à Satan. C'est vos propres décisions. Mais il faut t'arrêter pour dire, que veux-tu que je fasse? Tu es chrétien. Et je sais que certains prient pour des papiers, pour le mariage, etc. Mais il y a des règles bibliques. Tu vas épouser par exemple un non-chrétien, tu ne veux pas connaître une vie de souffrance, tu ne peux pas t'en prendre à Dieu. Tu vas prendre le chemin d'un travail qui va t'éloigner du Seigneur, tu ne peux pas dire que c'est Dieu.
J'ai un frère que je connais bien, il cherchait du travail, on lui a proposé un travail dans un sex shop, il n'était pas bien. Mais là, dans son sex shop, il va prier pour que Dieu le délivre. Mais il faut dire non. C'est terrible, mais c'est une réalité. Vous me comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des choix qui ont des conséquences. Mais des fois, c'est des conséquences incroyables. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont prendre le chemin de l'alcool, de la drogue, etc. Mais avec des conséquences graves. Comme ce frère que je connais qui est pasteur, mais je partageais sa chambre en Belgique. C'était un ancien drogué qui a donné sa vie au Seigneur. Mais toutes les nuits, je le voyais parce que j'étais dans la même chambre que lui. Son corps transpirait, il luttait avec son corps parce que les effets de la drogue étaient encore en train de travailler dans son corps. Et pourtant, son âme était sauvée. Parce que c'était des mauvais choix. Et Dieu devait lui toucher son corps pour le guérir physiquement, pour qu'il soit en paix. Les décisions que nous prenons ont des conséquences. Mais si nous savons que nous les prenons devant Dieu, alors nous n'avons pas raté notre vie. Et quand Dieu t'appelle, alléluia, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Si j'avais mes choix, j'avais mes décisions, je me dis, mais si j'avais pris l'autre chemin, je serais dans le monde, une situation stable, tranquille, je n'aurais pas de problème. Mais je serais malheureux. Parce que ce n'est pas ce que Dieu voulait pour moi. Il me voulait prêcher sa parole. Alors, des fois, oui, il faut connaître la tristesse, il faut connaître la peine, mais c'est le bon choix. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Seigneur, mes enfants, je les supporte plus, ils sont ingrats, méchants, je ne sais pas, je ne sais pas comment les élever. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Aide-moi. La vraie conversion passe par là. Mais aussi, une autre chose que je veux dire, avant d'aller vers la fin, c'est que quand il s'est converti, c'est ce qui est lié à cette soumission, c'est qu'il a accepté la souffrance. Le Seigneur lui dit, je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Verset 16. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Eh bien, dis donc, quel programme. La souffrance est un effet, et en effet la signature de l'état de disciple. Il faut être prêt à souffrir. Et le mot grec ici, il faut, c'est-à-dire il faut, c'est une obligation. Dans la vie chrétienne, les chrétiens souffrent. Et ce n'est pas à cause du péché, mais parce que ça fait partie de leur consécration. Et dans tous les livres des Actes des Apôtres, on voit bien que les porteurs de l'évangile sont sans cesse inquiétés, injuriés, traînés en justice, frappés, lapidés. Mais on apprend que le triomphe n'est pas malgré ces difficultés, mais le triomphe opère au travers de ces obstacles. L'évangile avance. Je lui montrerai moi-même à Saul, mon serviteur que j'ai choisi et qui m'est soumis, tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Amen. Et c'est pour ça, si toi qui n'aimes pas la souffrance, on entend bien ce message. Être chrétien, c'est être prêt à souffrir. Non pas à souffrir parce qu'on a péché, mais à souffrir parce qu'on est engagé. Parce qu'on a des convictions. Parce que nous sommes différents des gens du monde. Parce que même quand tu es là, dans ton lieu de travail, et que les autres volent du café ou du papier, toi tu dis, moi je ne peux pas le faire, je suis chrétien. Amen. Tu te fais insulter, tu te fais rejeter. Pendant qu'ils parlent de tout et n'importe quoi, toi tu ne veux pas participer à ces choses, tu es vite rejeté. Mais c'est pas grave, parce que tu es un chrétien. Alors que le monde dit oui, tout le monde va dans ce sens, tout le monde est pour l'homosexualité, peut-être tout le monde est pour ce genre de manière de penser. C'est-à-dire, moi je suis contre, même si 1 milliard de personnes sont pour, moi je suis pour Jésus, pour l'évangile. Cette souffrance est une bonne souffrance. Si tu prêches l'évangile et qu'on t'insulte, c'est une bonne souffrance. Si tu es consacré et que les gens disent il en fait trop, c'est une bonne souffrance. Si tu es calomnié à cause de l'évangile, c'est une bonne souffrance. Si tu es emprisonné à cause de l'évangile, c'est une bonne souffrance. Je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Et bien je pensais que la bonne nouvelle évangile est une bonne nouvelle, sans problème, sans difficulté. Et il y a de la souffrance. Alléluia.
Bienvenue à la bonne souffrance. Amen. Et nous ne croyons pas que dès que nous souffrons, Dieu va nous délivrer. Bien au contraire, il nous laisse là pour que nous puissions apprendre à grandir. Et c'est pour ça que Jésus a dit un jour, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Et je vous le dis, celui que vous devez craindre. Amen. Alléluia. Ainsi que ceux qui veulent vivre en Jésus-Christ seront persécutés, vont souffrir. Je le montrerai tout ce qu'il va souffrir. Accepte la souffrance voulue liée à ton engagement à Dieu comme étant un témoignage et une preuve de ta conversion. Amen. Jésus prend ta croix et suis-moi. Aucun disciple n'est plus grand que son maître. Jésus a-t-il souffert? Oui. De la part de qui? De la part des gens qui étaient à côté de lui. Il a souffert de ceux qu'il a aimés, qui voulaient sauver. Il a été rejeté. Il a été calomnié. Il a été critiqué alors qu'il voulait sauver ces gens. Alors béni soit le Seigneur pour cette souffrance. Mais humainement parlant, personne ne veut souffrir. On n'a pas envie d'avoir des ennemis tout le temps. On n'a pas envie d'entendre son nom partout. On n'a pas envie d'être rejeté. On veut appartenir à une communauté. Mais qu'importe. Que Dieu donne la force à ses serviteurs et d'accepter que ça fait partie de son projet, de son programme. Je lui montrerai moi-même tout ce qui devra souffrir pour moi. Et c'est ce qui va se passer parce que dans le même chapitre, beaucoup plus loin, on cherche à tuer l'apôtre Paul. Il connaîtra beaucoup d'échecs, beaucoup d'insuccès, la prison, le rejet, parce que c'était prévu. Matania connaît aussi sa souffrance, connaîtra sa souffrance, mais connaîtra aussi sa gloire. Parce que ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Ça fait partie de la vie du croyant, de souffrir. Donne-nous, Seigneur, d'accepter cela. Et n'est pas d'être des enfants capricieux, des pleurnichards. C'est peut-être parce que j'ai un caractère comme ça. J'aime pas les gens qui pleurent tout le temps, tous les 5 minutes, quoi. Il faut pleurer peut-être de tendresse et d'amitié, c'est bien, mais dès qu'il y a un problème, je vais faire comment, je vais faire. Oh, les gens comme ça, on voyait un camion là, il faut être fort. La vie est dure. Nous sommes dans un monde où le péché est là, mais il faut être fort. Être capable de dire, Seigneur, j'accepte. Mais ce n'est pas parce que c'est dur, ce n'est pas parce que je gémis, ce n'est pas parce que je suis courbé que je vais laisser la Bible, je vais laisser l'église, je vais laisser mes frères et sœurs. Mais au nom de quoi? Armez-vous de la pensée de souffrir. Alléluia. Un avant, pendant cette rencontre, et puis après. Et quand il s'est converti, les versets 17 et 15 nous disent aussi que non seulement l'apôtre a une nouvelle relation avec l'Église, parce que quand Ananias est sorti, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il a posé les mains à Saul en lui disant « Saul, mon frère ». Verset 17. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ah, c'est merveilleux ces paroles. Ananias qui avait peur d'aller voir Saul arrive dans la maison et il dit « Saul, mon frère ». Pour arriver à dire cela, Ananias a dû être transformé lui-même. Il avait peur de Saul. Il savait que c'était un persécuteur, un tueur. Mais comme le Seigneur lui est apparu aussi à Ananias, il a transformé, il a dit ce qu'il allait faire de Saul. Il dit alors, il rentre dans la maison et dit « Saul, mon frère ». Ah là là, ces paroles sont magnifiques. Être capable de dire à ton frère, qui n'est pas peut-être de la même couleur que toi, la même région, peut-être du nord ou du sud, mon frère. Ça dit quand on dit mon frère, c'est vraiment le même sang. C'est pas un ami, c'est un frère. Et c'est ça ce qu'on appelle la vraie conversion. On devient des frères et sœurs. Le temps me manque pour dire, mais parce que là, le tribalisme qu'il y a dans les églises, quoi, les partis pris, les étiquettes. Du Cameroun, du Togo, du Congo, et alors? Il ne parle pas la même langue que moi, et alors?
Le racisme existe même au milieu de nous. Et c'est tragique. Il faut que Dieu transforme le cœur pour dire mon frère. Mon frère, ma soeur. Au lieu de dire, tu es de quel pays? Non, mon frère. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi? Et souvent, ça me gêne parce que même de fois, on rencontre des serviteurs qui me disent, mais dans votre communauté, il y a qui mais il y a des frères. Oui, comme dit, il y a les noirs. Ça, c'est pour qu'on est poli, il y a les noirs, beaucoup plus de noirs. On est des frères et sœurs. Et quand on est frères, même un peu même, tu titillé, mais on ne se sépare pas. J'aime mes frères et j'aime mes sœurs. Et je sais qu'il y a une chose que j'ai appris, c'est que malgré tout ce que peut se passer, la famille sera toujours là. Quand vous avez des problèmes, quand la famille est là, la famille est là. Si vous avez vos parents, vos maman est là, papa est là, ils seront toujours là. Vos frères seront toujours là. Même s'ils n'étaient peut-être pas parlé depuis des mois, vous prenez le téléphone et dites, oh écoute, mon frère, frangin, je souffre. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce qu'un frère sera toujours là. Toujours. Et Paul a eu le privilège de trouver Barnabas parce que Satan ne voulait pas de lui comme quoi. Mais il y avait Barnabas qui va le prendre, qui va l'encourager. Mon frère Solé, puis Ananias, que Dieu nous donne d'avoir des Ananias. Tu passes par les difficultés, Ananias passe par là. Barnabas est par là. Viens, on va ensemble. Quelle nouvelle responsabilité. Voilà ce que Dieu veut te dire ce matin. Il est capable de changer ta vie et de te donner les preuves d'une vraie conversion. Jésus est ton Seigneur. Jésus te dit de te soumettre. Tu dois accepter la souffrance. Tu dois avoir une nouvelle relation avec l'Église, une nouvelle relation avec le monde. Cet homme a été un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom parmi les nations. C'est ce qui découle de la vraie conversion. Jésus, mon Seigneur, je me soumets. J'accepte tout ce qu'il veut, tout ce qu'il permet dans sa gloire, dans sa volonté. Je suis dans l'église avec mes frères et sœurs et je suis préoccupé aussi par le sort de l'humanité. Voilà ce qu'on appelle être converti. L'es-tu vraiment? Nous sommes devant le ressuscité. Nous voulons prier. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. La Bible nous le dit, c'est Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant que tu as compris ce qu'est la conversion, la cause de la conversion, la grâce de Dieu, les effets permanents de la conversion, la seigneurie de Jésus, la soumission, accepter de souffrir, accepter être prêt à souffrir, avoir une nouvelle relation dans l'église, propager l'évangile dans le monde. Est-ce que ces effets sont visibles et permanents encore en toi? Jésus est-il ton Seigneur? Est-ce que tu sais ce qu'il attend de toi? Seigneur, que veux-tu que je fasse? J'aimerais simplement prier avec toi. Là où tu es, tu peux te lever. Nous allons prier ensemble. Je veux que tu pries avec moi. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Et je sais que c'est la vérité. Tu n'as pas changé.
Hier, tu as su trouver Saul. Tu as bouleversé sa vie. Tu as donné une nouvelle nature. Et tu as fait de lui un témoin vivant. Ce texte nous est venu pour revivre et comprendre ton œuvre. Moi aussi, je suis là devant toi. Et je te demande que tu bouleverses ma vie. Hier, je croyais te connaître. J'ai des impressions. J'ai des sentiments. Mais pourtant, là, je veux regarder les effets de la conversion. Et la première question que tu me poses, ai-je fait de toi mon Seigneur? Je te demande de m'aider à me soumettre à ta Seigneurie. Et je te prie de tout mon cœur, montre-moi ce que je dois faire. Je sais ce que je veux faire, mais je te prie de me montrer ce que tu veux que je fasse. J'ai dû prendre des décisions dans plusieurs domaines, mais au fond de moi, je sais que ce n'est pas ta volonté. Pardonne-moi, délivre-moi et donne-moi la grâce de recommencer à me soumettre à toi. Je te soumets mon corps, je te soumets mon emploi du temps, je te soumets toute ma vie, les finances, tout ce que j'appelle mien, je te le donne. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Arrête-moi dans ma folie. Arrête-moi dans mon ignorance. Arrête-moi dans ma sincérité. Mais conduis-moi dans ta vérité. Montre-moi le chemin. Ouvre mes yeux. Sois le maître de ma vie. Montre-moi ma place dans le corps. Mon travail dans l'église. Et quand je le serai, je sois fidèle, efficace, et que je construise pour ta gloire. Ouvre mes yeux, afin de voir le monde selon ton point de vue. C'est toi qui m'envoies vers les nations pour apporter la bonne nouvelle. Je te remercie parce que tu me reçois et tu m'acceptes. Au nom de Jésus. Amen. Père Céleste, je te rends grâce pour ces frères et ces sœurs qui ont prié avec moi. Je n'ai aucun droit de les juger, ni de les condamner. Mais j'ai le devoir de les avertir en ton nom. Et je te remercie d'avoir donné ce privilège de le faire. Je sais que tu les as bénis. Je sais que tu les as écoutés. Et je sais que tu es fidèle et sûr. Parce que tu es déjà à l'œuvre. Je te prie pour ceux qui sont restés assis. Pour ceux qui sont dans la vérité, mais qui ont besoin de grandir. Je te prie pour chacun ici à titre personnel, pour que la Seigneurie de Jésus ne soit pas un jeu pour eux, une habitude, et qu'ils ne puissent pas chacun penser que aucun de nous ici, que nous avons atteint déjà le sommet. Il y a bien des choses que tu nous demandes de faire, que nous ne voulons pas faire. Des obligations, des devoirs, des choses à rejeter, des personnes à rejeter, mais que nous ne voulons pas faire. Seigneur, ne permets pas qu'aucun de nous ne joue avec ta Seigneurie. Alors je te prie pour eux. Pour que si leur jour n'est pas aujourd'hui, tu les éclaires demain.
pour que les autres domaines, les autres éléments dans leur vie personnelle passent à la lumière de ta Seigneurie. Afin que toute leur vie soit empreinte de cette grandeur, de ce fardeau, et que tout soit vécu à la lumière de ta Seigneurie. Jésus, sois le maître de nos vies. Nous nous soumettons à toi. Arrête nos vies. Arrête nos envies. Arrête nos désirs. Mais continue dans ta volonté. Enlève ce que tu vas enlever. Ajoute ce que tu vas ajouter. Mais continue dans ta volonté. Seigneur Jésus-Christ, cette ville est à toi. L'église est à toi. Et toi seul auras le dernier mot. Nos cris montent vers toi. Que veux-tu que je fasse? Tu déplaces toi-même les pions dans ta église. Que chacun trouve sa place. Qu'il y ait une vraie communion sincère, sans hypocrisie. Que lorsque nous disons frère, ce soit des mots profonds, justes, pensés, réfléchis et vrais. Que lorsque nous disons ma soeur, ce ne soit pas une mode, des mots vides de sens, des mots que nous ne croyons pas, mais parce que nous avons vécu une transformation par le Saint-Esprit. Pour dire à l'ancien Saul, mon frère, que l'esprit de jugement ne soit pas notre partage, mais que l'amour règne en nous. Donne-nous d'aimer cette ville, d'aimer les Français qui se perdent, parce que tu nous envoies vers eux. Père, je te rends grâce, parce que c'est toi qui as inspiré ce mot d'ordre, que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur. Cela se fera au dernier jour. Mais maintenant, jusqu'à ce que ce jour arrive, que de plus en plus d'hommes et de femmes arrivent à dire ces choses, à vivre ces réalités, que Jésus-Christ est le seul Seigneur. Abat les autres seigneuries, abat les autres dieux, abat les autres rois. Jésus est mon Seigneur, le Seigneur de mon épouse, de mes enfants, de ma maison, de ma famille, de notre église. Oreva os divine. Au nom de Jésus, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen.